Smelle, petit lionceau. Smelle. Quelque chose, hein. Smelle. Thank you, my love. Smelle. Il kiffe les quelque chose. Bonjour mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis pas au top de ma forme, mais heureusement que j'ai rendez-vous avec la psy aujourd'hui. Vous voyez les filles, je suis trop dégoûtée parce que elle a dit qu'elle allait me mettre en dépression et elle a gagné. Elle a gagné parce que je suis pas bien. En plus, elle a par contre un jour de vendredi. Elle sait que le vendredi c'est mon jour de spiritualité, que le vendredi je me voile et tout ça. Elle est musulmane comme moi. Et elle ose me dire t'inquiète, vendredi c'est trop grave. Je vous jure, c'est trop grave. Elle est trop manipulatrice. Là elle dit oui, finalement je retire ma plainte parce qu'elle est algérienne comme moi. Quand elle veut, je suis algérienne contre elle. Après tout ce qu'elle m'a fait subir, elle est encore manipulatrice. Elle fait ça les filles pour se faire passer pour la gentille et pour gagner l'opinion publique. Vous imaginez à quel point elle va loin, à quel point elle est très vicieuse. Il faut savoir que on n'a pas commencé, il y a toutes les preuves sur internet. Elle a commencé. Elle a commencé à nous harceler et tout part d'une marque. Tout part de Nabila de chez Sweetnap Body qui a appelé tous les ennemis de Salia parce que Salia elle a collaboré avec une autre marque. Et après, avec Salia, on s'est fait harceler par elle, par un homme. Elle a demandé au blogueur et elle a mis dans sa story de nous harceler. Y a eu Nabila, il y a eu Rachida. Ils étaient tous contre nous. Nous, on s'est juste défendus en disant la vérité. On les a jamais harcelés. Trouvez une vidéo où, dans ce drama, Salia et moi, on sort un seul gros mot de notre bouche. Trouvez-le. Au contraire, j'ai dit qu'elle me faisait de la peine, les filles. J'ai dit qu'elle me faisait de la peine et j'ai demandé à ma communauté de ne pas la harceler. Et quand j'ai parlé d'elle, j'ai dit, mais ça se voit qu'elle a un problème dans sa tête pour dégager autant de méchanceté, pour demander aux gens de me harceler. C'est qu'au fond d'elle, elle se sent pas bien. Vous savez, j'ai fait quoi? Vous savez que Wesley, je ne peux pas me le voir. Je ne peux pas me le voir, vous le savez. Je lui ai envoyé un message parce que je sais qu'ils sont comme ça, les deux, en lui disant, elle va pas bien, emmène-la voir un psy. Je me suis inquiétée pour elle. Et elle, pendant ce temps, elle continuait à me harceler. Non, c'est trop grave, les filles. Là, je peux pas me laisser faire. Je porte plainte contre l'homme. Il y a un homme, les filles, je ne vais pas citer son nom, qui pour du buzz, il fait que nous harceler, à Salia et moi. Alors qu'à la base, c'est un fan qui fait des vidéos drôles sur moi. Et comme il a vu que de me clasher et de me faire harceler, du coup, ça ramenait des vues. Et il a continué. Et du coup, ça m'a mis en dépression et je porte plainte aussi contre lui. Voilà, sur internet, il y a toutes les vidéos, les filles. Les filles, je ne l'ai jamais harcelé. Ni elle, ni lui, ni personne. J'ai juste rétabli la vérité et défendu mon ami qui subissait une injustice. Mais en aucun cas, je l'ai insulté. Je veux que si je l'ai insulté dans ce drama, s'il vous plaît, envoyez-moi. Parce qu'il n'y a aucun gros mot qui est sorti de ma bouche. Et moi, j'ai demandé à ma communauté de ne pas la harceler pendant que elle disait, je vais te faire
tomber en dépression un vendredi, les filles. Je suis pas comme ça. Moi, j'ai un vrai cœur pur. Je suis pas comme toi. Je suis pas manipulatrice comme toi qui fait croire que j'ai un bon cœur publiquement, qui retourne la situation parce que tu es assez vicieuse et manipulatrice pour le faire. Moi, je suis pas comme toi. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait de la dépression. Savoir que ce que j'ai vécu, c'est chaud, les filles. On est rentré chez moi, on a tiré chez moi pendant que j'y étais. On a essayé de me tuer. Donc, je sortais à peine la tête de l'eau de ça. Et je me suis mangé un harcèlement qui m'a remis en dépression. Non, les filles, non. Non, je peux plus me laisser faire. C'est dur, mais il faut... Je fais la fille forte et tout, mais c'est très très dur. Vous savez que ça va pas bien. Je l'ai dit publiquement. Je l'ai dit quand ils ont tiré chez moi, on m'a prescrit des anxiolytiques. J'étais sous anxiolytiques. Je vous l'ai dit, je suis pas une menteuse. Et elle disait oui, et ouais, tu prends des anxiolytiques, on a tiré chez toi. Hein. Elle se moquait de ça. J'ai failli perdre la vie. Et toi, tu as un cœur, tu as un être humain et tu te moques de ça alors que les gens qui ont tué mon premier amour, ils ont essayé de me tuer, mais toi tu as un cœur et tu te moques de ça avec ta bande d'amis et vous rigolez de moi parce que j'ai pris des anxiolytiques, mais moi je l'ai dit publiquement que j'en ai pris et j'ai arrêté d'un coup parce que c'était en train de me rendre malade. Je suis partie faire le NDMA, j'ai fait hijama, pour que elles me donneront envie d'en prendre, les filles, et j'ai plus envie de retomber dans les cachets et à cause d'elles je vais retomber dans les cachets à cause de l'harcèlement. Les filles, elles essayent de vous faire croire que je suis homophobe, transphobe, mais jamais de la vie, les filles. Pourquoi j'ai pas des amis qui sont homosexuels? Je sais que c'est dur pour les trans, je sais qu'il y a des trans, les pauvres, ce qu'ils vivent, c'est pas facile, leur transition, parfois leur famille, elle est pas d'accord. Voilà, c'est dur, même les homosexuels, c'est pas facile pour eux. Vous croyez que j'ai pas de cœur, moi, et que je suis contre ces gens-là? Non, moi, ces gens-là, ils me font sincèrement de la peine. Non. Et les filles, vous savez, j'ai plein de choses sur elles. J'ai des papiers sur elles, des papiers médicaux. Est-ce que vous m'avez vu les sortir? J'aurais pu, elle m'a tellement fait de mal, j'aurais pu lui rendre le mal par le mal. Mais non, j'ai tout gardé pour moi. Quand j'ai parlé, c'était juste pour établir la vérité. Et au contraire, j'ai dit qu'elle me faisait de la peine. Et il n'y a aucun gros mot qui est sorti de ma bouche. Et j'ai jamais poussé les gens à la harceler. Jamais, jamais. Vous pouvez reprendre toutes les vidéos. Quand j'ai parlé d'elle, c'était dimanche. J'ai juste dit qu'elle me faisait de la peine parce qu'elle avait un grain et j'ai envoyé un message à son amie que je porte pas dans mon cœur qui l'amène à se faire soigner parce que ça se voit que si tu parles aussi mal de la bouche, c'est que ça va pas dans ton fort intérieur. Elle voulait me mettre en dépression un vendredi entre musulmanes. Comment oses-tu un vendredi devenir la meilleure version de moi-même? Tu sais que j'essaie de me rapprocher de la religion, tu le sais, je le dis publiquement. Pourquoi tu veux faire ça un vendredi? Eh ben tu as gagné, tu as réussi à me mettre en dépression. Là je vais voir la psy, elle va me faire un papier parce que mon avocat il en a besoin. Parce que je vais vous montrer, hein, moi je fais pas la comédie d'être en dépression ou quoi, les filles. La psy, vous allez voir, elle va me faire un papier. Je le mettrai publiquement aussi. Ouais. Elle a réussi à m'atteindre. Les gens, ils sont... Sur ça, je vous dis, les gens, ils sont trop mauvais. En plus, elle essaye de retourner la situation. Mais il n'y a que les gens pas concentrés qui t'écoutent et qui te croient. On n'a jamais harcelé. On t'a jamais insulté. C'est toi qui nous insultes, c'est toi qui nous clash. Une fille de ma communauté qui pousse les gens à me harceler, qui dit allez voir les commentaires, allez voir. Hein. Tu vas pas réussir à m'abattre. Je vais pas me laisser faire. Là, tu as réussi, je suis pas bien, je vais me relever, t'inquiète pas. Bref, les filles, vous savez que je peux pas me passer de mon sérum de chez Girl Power. J'en mets tous les matins. La vérité, prenez-le, vous allez voir ce qu'il fait, il est magique. Instantanément, il va enlever qui. Et celui-là, c'est le nouveau avec 2 fois plus d'acide hyaluronique au visage. Regardez là, il n'est pas encore symétrique parce que j'en ai pas appliqué le visage qui fait up et celui-là qui descend, les filles. Bon, il faut que j'en mette de l'autre côté parce que si j'en mets pas de l'autre côté, les filles, j'ai pas le visage symétrique. C'est très... J'essaye d'être forte, les filles, mais c'est dur d'être forte. Hein. Surtout qu'en ce moment, c'est pas facile pour moi. Ma mère, elle va pas bien et je culpabilise parce que je me dis que c'est à cause de moi. Plus je vis tout ça sur les réseaux, c'est pas facile. Hein. Vous savez, hier, ça m'a fait du bien, là, et j'ai moi. Mais voilà, même si j'essaye d'être forte et tout ça, mais des fois, c'est dur, les filles, je suis un être humain. Je suis un être humain, c'est aussi dur de se faire harceler. Les filles, et c'est interdit. Vous savez qu'il y a des gens qui se suicident à cause du harcèlement. Regardez les petits jeunes qui se font harceler. Magali, elle a réussi à faire rentrer des gens en prison parce que le harcèlement, les filles, c'est chaud. Tu peux pas t'en sortir en impunité, harceler les gens gratuitement. Je vois tout cet harcèlement. Plus, on essaye de me tuer, genre. Mais je me suicide, les filles.
Heureusement que j'ai Dieu. Vous savez quoi, je m'en veux parce que, en fait, je veux tellement être entière avec vous, que je veux tellement être honnête avec vous que je vous raconte toute ma vie. Et en fait, en racontant ma vie publiquement sur les réseaux, parce que des fois j'oublie que voilà, que je suis publique et j'aime être honnête avec vous, je veux être entière, moi, je suis vraie. Et bien après, je donne le bâton pour me faire battre. Je donne à mes ennemis pour me faire battre. Je l'ai dit publiquement que oui, j'étais sous anxiolytique. Mais attendez, on essaye de vous tuer. Comment vous aurez réagi à ma place? Elle, à ma place, si on avait essayé de la tuer, elle n'aurait peut-être pas pris d'anxiolytique, elle. Moi, oh, je peux plus. Leur intérêt avant leurs valeurs et leurs principes, ils sont dans la situation, les filles. Non, mais c'est trop grave. Au contraire, je disais, mais elle me fait de la peine. Elle dans son cœur. Et après, ils retournent la situation et pour l'empathie du public, ils disent, non, mais finalement, on est deux Algériens, alors je retire ma plainte. C'est faux comme mes fesses. C'est pour ça que je vous dis, les gens, moi, je peux plus. Les êtres humains, je peux plus. L'être humain, il est trop mauvais. Les gens, ils n'ont pas mon cœur. Et en fait, mon problème, avant, et c'est le travail que je fais avec la psy, c'était de me dire, je pensais que tous les gens, ils avaient le même cœur que moi. C'est pour ça que je suis un peu naïve et tout, et que souvent, je donne le bâton pour me faire battre parce que je suis entière et que je dis toute la vérité. Mais en fait, non, les gens, ils sont trop mauvais, ils sont pas comme moi. Mais c'est un choix. C'est moi qui ai enlevé les gens de ma vie. Cœur pur, ils ont pas mon cœur. Je suis très sensible, je suis une hypersensible. Pour aller mieux, et les gens, je suis pas une victime, les filles, j'aime pas faire la victime, mais la vérité, elle est là, je suis pas bien, j'arrive pas à faire semblant. J'arrive pas. Parce que les anxiolytiques, les filles, normalement, on peut pas les arrêter comme ça subitement. Normalement, tu les arrêtes progressivement. Tu prends 1 jour sur 2, 1 jour sur 3 et tout ça. Moi, j'ai arrêté d'un coup parce que j'étais en train de devenir folle. Vous le voyez sur les réseaux, je m'énervais, je criais comme une malade. Et ma mère, elle m'a tout arrêté. Et du coup, je me suis dit, pour tout arrêter, eh ben, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc, j'ai fait un AD+, j'ai fait hijama pour m'enlever. Je prends mon thé au wari, le queue de cerise, parce que c'est d'aller mieux. Mais les filles, comment je peux aller mieux quand je me fais harceler sur les réseaux? Déjà que j'ai le problème de me dire qu'on a essayé de me tuer à ma mère et moi. J'ai le problème de me dire qu'à cause de moi, ma mère, elle souffre. Plus, je me fais harceler sur Internet gratuitement. Tout ça parce que j'ai rétabli la vérité et que mon amie, elle subissait une injustice et que j'ai juste voulu rétablir la vérité. Je peux plus. Je ne peux plus. Je suis hypersensible. Vous savez ce que c'est d'être hypersensible? J'essaye de pas me laisser abattre, mais c'est dur en fait. Faut qu'on me laisse tranquille, faut qu'on arrête de me harceler. Et vous rigolez de ça. J'aimerais bien savoir comment vous aurez réagi à ma place. Si vous serez restée forte. J'aurais bien aimé savoir. Merci mon bébé. J'espère que ça va aller. Je vous jure, les gens ils sont trop mauvais. Pendant qu'elle me harcelait, moi je lui faisais des doigts. Vous voyez, quand elle était pas bien parce que son mec il est parti, il se marier avec une autre. Je lui faisais des doigts, moi. Parce qu'elle me faisait vraiment de la peine. Je priais Dieu pour elle. Et la communauté, comment elle peut être aussi mauvaise? Je dis, on dirait c'est moi je lui ai volé son mari. La femme qui a épousé son mec, elle est pas aussi mauvaise. Je sais pas, je comprends pas moi l'être humain. Allez les vies, unboxing. Alors, c'est des chypres, vous me dites. En fait, avant je faisais la collection d'Oran. Maintenant je fais la collection de chypres. C'est mon chéri qui me les a envoyés parce que je les ai reçus en France. Regardez comme elles sont trop belles. Je les mets aujourd'hui, celle-là. Et regardez cette paire aussi. Ma collection, elle se remplit. J'aime trop. Je mets lesquelles, les filles? Elle, hein, je pense, avec ma tenue. Je vous montrerai ma tenue, c'est Old Money, j'aime trop. Moi, les filles, je change. On est plus vulgaires, les filles. On est des femmes capables, on est des femmes classe. On va attacher un bouton aussi. Voilà. Vous aimez? J'aime trop. Regardez, je vous montre ma collection. Je vous montre les filles. Là, je viens de ranger toute, bon, pas très bien, mais toute ma collection de chypres. Regardez, j'ai commencé la collection il y a pas longtemps. Franchement, j'aime trop ces claquettes. Et avant, je faisais la collection de Oran. Regardez, je vous montre un peu toutes les couleurs que j'ai. Alors, j'ai beaucoup plus d'Oran.
Donc j'en ai sur toute cette rangée. Des fois, je suis obligée de les mettre l'une sur l'autre parce que ça rentre pas. Ici en bas, j'en ai aussi. J'aime trop les haut-reins. Et en fait, je range par marque. Je vous montre un peu. Là, en gros, c'est toutes mes compensées. Là, c'est toutes mes paires de baskets Chanel. Là, j'ai mis toutes... Ah ben, encore une paire de haut-reins ici. Alors là, j'ai mis toutes les Dior. J'aime bien ranger par marque. Là-bas, j'ai mis le Gucci. Là, j'ai mis les Louis Vuitton ici parce que j'ai que 2 paires. Là, j'ai Louis Vuitton. Bon, j'aime beaucoup les claquettes parce que je vis à Dubaï. Là, c'est ma collection de claquettes Chanel. En bas encore, il y en a. Et là, j'ai rangé comme ça. Tout par... C'est mes Dior. Ici, mes baskets Dior. Ici, c'est toutes les Travis. Après, les Yeezy, les Nike et tout. Mais ça, je mets plus. Et là, ben, j'ai toute ma collection de talons. Avec Amina Mouadji en taille. Je suis trop contente parce que je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, la collection. C'est très dur à trouver les chypres. Et j'aime trop. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ma tenue, je vais mettre celle-là.